Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos pour tout savoir sur l'exorcisme et la ruqya et on va voir c'est quoi une possession, comment ça marche, quels sont les différents types de possessions et comment est-ce qu'on peut aller jusqu'à voir ça directement donc sur quelqu'un, par exemple nos amis, nos parents, notre mari, notre femme et aussi bien sûr sur nous-mêmes. Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est de comprendre ce qu'on est, de quoi est-ce qu'on est fait, qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette vie, sur cette terre. Où est ma place? Et comment, eh bien, avec toutes ces informations, je peux essayer de devenir meilleur. Donc non, on ne parle pas d'exorcisme parce qu'on adore les choses surnaturelles ou parce qu'on cherche de l'extravagant ou je ne sais pas, peut-être pour faire peur aux gens. On le fait parce qu'on s'intéresse à la science et par amour pour Dieu. C'est tout. Donc comprendre ce qui se passe dans mon corps, c'est intéressant. Comprendre ce qui se passe dans la civilisation dans laquelle j'évolue, dans cette civilisation dans laquelle je vis, c'est intéressant. Et pour essayer de comprendre certaines choses, eh bien, on va revenir au verset qui nous dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Donc, quiconque se ferme à Dieu, se ferme au souvenir du miséricordieux, eh bien, nous lui désignons un Satan qui devient son proche compagnon. Nous sommes au 21e siècle. Sommes-nous tous possédés par des diables? C'est parti. Si je dis possession, on imagine tous une personne qui d'un coup d'un seul perd le contrôle de son corps parce qu'un démon l'a attrapé et il fait ce qu'il veut avec lui. Et pourtant, donc même si ce cas existe, c'est sans doute le cas le moins intéressant et le plus rare. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme cas de possession et c'est quoi concrètement donc une possession? Eh bien pour répondre à cette question, il faut revenir à la façon dont Dieu a créé l'univers et la vie. Il a créé l'univers avec des règles et des lois. Par exemple, tout simplement, si je prends ce stylo, je le lâche, il tombe. C'est comme ça. Donc Dieu a créé l'univers et il a décidé de le peupler de différents types de créatures pour former un tout très harmonieux. Si on se place du point de vue des humains, il y a les créatures qui se voient et les créatures qui ne se voient pas. Parmi celles qui se voient, donc il y a les humains d'un côté et toutes les autres créatures qui sont au service des humains, parmi lesquelles les animaux, les océans, les roches, les plantes, etc. Dans ce qui ne se voit pas, il y a les djinns, il y a Satan et ses armées, et il y a les anges. Alors pour les anges, c'est très simple, ce sont des créatures lumineuses qui sont totalement soumises à Dieu et qui n'ont pas d'autre choix donc que d'obéir à ce pourquoi elles ont été créées. Pour Satan, c'est très simple également, c'est l'ennemi numéro 1 de l'humanité, il n'est là que pour essayer de nous détourner de la voie droite. Pour les djinns, en revanche, c'est un peu plus compliqué. Donc, ce sont des créatures qui sont douées de raison. Comme les hommes, Dieu leur a laissé le choix entre faire le bien et faire le mal. Et ils auront des comptes à rendre à la fin des temps. Tout simplement, certains iront au paradis et d'autres iront en enfer. C'est le sens du fameux verset « Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent ». Donc voilà pour les choses simples. Si on veut résumer l'essentiel, il y a les humains qui se voient et il y a les djinns qui ne se voient pas. Et ces deux groupes de créatures, ces deux groupes d'individus ont la responsabilité de l'univers sur leurs épaules. Simplement, s'ils font le bien, le monde va bien, s'ils font le mal, le monde va mal. Et aujourd'hui, il suffit d'ouvrir les yeux. C'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe, les catastrophes, etc., on se rend bien compte que c'est totalement de la faute des hommes. Et bien maintenant, vous savez que les djinns aussi ont leur part de responsabilité dans ce chaos. Si on va aller un peu plus loin avec les djinns, et comprendre un peu leur comportement, leur façon d'être, ils ont des comportements très proches de ceux des humains et ils ont une vie sociale qui est proche aussi de celle des humains. Par exemple, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des voisins, ils vivent dans des villes, dans des campagnes, dans des sociétés. Certains sont des croyants, d'autres des non-croyants. Il y a par exemple des musulmans, des chrétiens, etc. Ils vivent dans des villes ou dans des sociétés avec des règles, avec des lois, comme chez les humains. En tout cas, les hommes comme les djinns peuvent choisir de faire le bien et devenir des gens bien, ou de faire le mal et de devenir des gens détestables. Et il y a toute une graduation entre les deux, allant du meilleur, qui est le saint,
ou le pire, qui est donc l'humain, qui est devenu tellement mauvais qu'il est un vrai Satan humain. Et entre les deux, donc toute une graduation, idem chez les djinns. Donc c'est ça le premier point qu'on va voir aujourd'hui. On a vu donc qu'il y a plusieurs types de créatures qui peuplent l'univers, parmi lesquelles les hommes et les djinns, qui peuvent choisir de faire le bien ou le mal. Et au milieu de ça, donc, il y a un ennemi commun qui est Satan, qui est là pour les détourner du chemin de Dieu. Voilà pour le premier point. C'est important de comprendre ça pour comprendre la suite. Donc pour gérer les relations et les interactions entre ces différentes créatures, entre ces différents mondes qui se côtoient, qui s'influencent sans forcément se voir, qui se superposent les uns sur les autres, eh bien Dieu a mis au point des règles, des lois, qui maintiennent l'équilibre et la cohésion de l'univers. Par exemple, les djinns sont les créatures qui ne se voient pas. Mais ce sont aussi les créatures qui n'ont pas le droit de se montrer. Sinon, simplement, si elles le font quand même, elles violent la loi de Dieu et elles deviennent hors la loi. Donc il y a des tribunaux, il y a des sanctions, etc., etc. Il y a tout un système juridique qui gère la moindre interaction entre les différentes créatures de l'univers. Et il y a des gens qui ont la responsabilité de gérer toute la logistique de tout ça. Donc les possessions, c'est-à-dire qu'une créature s'attache à une autre et exerce une influence sur elle, tout ceci, eh bien, c'est géré et c'est régi, bien sûr, par des lois très précises qui ne laissent aucune place au hasard. Donc, petite parenthèse d'ailleurs, on ne peut pas être exorciste sans connaître ces lois. Si vous allez chez quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce code pénal sur le bout des doigts et qui fait quand même des choses, qui touche à des créatures, qui fait appel à je ne sais trop quoi, qui tire sur un machin pour arracher je ne sais quoi, il est en train de faire n'importe quoi, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas s'il respecte les règles ou les lois, et c'est dangereux. Donc c'est comme un peu si on disait on roule sur une route mais avec un bandeau sur les yeux, on ne sait pas où on va, donc le plus simple pour aider tout le monde, on se limite à ce qu'on connaît et on ne touche pas à ce qu'on ne connaît pas. Et croyez-moi, il y a déjà beaucoup de choses à faire avec ce qu'on connaît. Si on veut vraiment aider les gens, si on veut vraiment être au service des autres, pour les tirer vers le haut, pour leur ouvrir les portes du paradis, etc., eh bien, on peut s'intéresser à l'alimentation, le bon comportement, respecter les obligations religieuses, faire sa prière, faire son wudu, etc. Il y a tant de choses à faire. Pour revenir à la possession, donc, le premier cas de possession, c'est le cas où la créature invisible prend possession d'un être humain alors qu'elle n'a pas le droit de le faire. Donc soit parce qu'elle décide délibérément de violer la loi de Dieu, soit parce que peut-être on va la forcer à le faire avec une magie ou quelque chose pour que la possession se fasse. Donc la créature invisible peut violer la loi de gré ou de force. Donc ça, c'est le premier cas de possession. C'est le cas que tout le monde connaît. C'est le cas qu'on voit à la télé ou dans les chaînes YouTube. Où on voit par exemple quelqu'un qui va parler avec une voix qui n'est pas la sienne, ou peut-être qu'il va trembler, il va se mettre à se griffer, je ne sais pas. C'est le cas de possession le plus spectaculaire. Et en même temps, c'est celui qui est le plus facile à traiter, le plus facile à s'occuper, car la créature qui fait ça n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait. Donc elle est très fragile, elle est très sensible, parce que quand elle fait ça, elle est obligée de sortir de son monde, et quand elle sort de son monde, c'est un petit peu comme on dirait quelqu'un qui a vécu à l'ombre toute sa vie et qui d'un seul coup découvre le soleil. Voilà. Donc il va se brûler, elle va être très sensible, très fragile à notre bon cœur, à nos bons faits, à notre bon comportement, au Coran, voilà. Donc juste avec ça, ça peut suffire à enlever ce type de possession forcée et spontanée. Maintenant, il y a un deuxième cas de possession où le Satan a le droit de toucher sa victime. C'est-à-dire qu'il voit sa victime et il voit la marque de sa tribu et de son autorité sur un être humain spécifique. Donc il dit « Ah, celui-là, il est à moi ». Et c'est vrai que l'être humain est vraiment à lui. Et c'est la loi divine, c'est la loi de Dieu qui l'autorise à le posséder et à exercer son influence. Alors comment est-ce possible ? Comment ça marche? Eh bien c'est le sens donc de notre verset que nous analysons aujourd'hui, qui nous dit donc « Quiconque se ferme au souvenir du miséricordieux, nous lui désignons un Satan qui devient son proche compagnon ». Alors qu'est-ce que nous dit ce verset? Il nous dit que celui qui est dans la bienveillance de Dieu, dans la sphère bienveillante du divin, qui ne fait rien qu'il n'ait pas le droit de faire, qui respecte les règles, qui ne ment pas, qui ne vole pas, qui ne court pas après l'argent au détriment d'autrui,
qui fait ses prières à l'heure, qui mange ce qu'il a le droit de manger, qui est connecté avec Dieu, avec ses neurones, avec sa mémoire, avec sa concentration, avec son cœur, en permanence, cette personne, elle est protégée. Il pense à l'avenir, mais il sait que Dieu s'en charge mieux que lui-même. On vient l'embêter, mais il garde son calme, car il vit dans la présence divine, en permanence. Il est au travail, il travaille bien, il ne bâcle pas, parce qu'il sait qu'il est en présence de Dieu et il cherche sa satisfaction parce qu'il sait que sa récompense est auprès de lui. Il parle, mais il fait attention à ce qu'il dit, scrupuleux qu'il est de ne pas dire quelque chose qui ne plairait pas à Dieu. Mais à chaque fois qu'il se déconnecte ou qu'il oublie qu'il a affaire à Dieu, à chaque seconde de la journée où dans notre tête ou dans notre cœur, on met Dieu un peu de côté pour autre chose, eh bien on met le pied dans une zone de non-droit. On met le pied dans ce qu'on pourrait appeler, par exemple, le marché de Satan. Alors qu'est-ce que c'est que le marché de Satan? C'est une image. C'est une image, bien sûr. Imaginez, voilà, vous arrivez dans un très grand marché avec plein de rayons. Ils sont tous tenus par des satans. Et ils sont là donc tous pour essayer de vous vendre des choses. Par exemple, il va y avoir un rayon sur le matérialisme où on essaie de te vendre comment mentir pour gagner, comment voler pour gagner, comment tromper pour gagner. Et peut-être à côté, il va y avoir un autre rayon sur les critiques envers tes frères et tes sœurs, où on va te vendre des insultes, on va te vendre des critiques, des manières de montrer leurs défauts, des manières de les humilier, des manières de dire du mal d'eux. Et peut-être après, il va y avoir un autre rayon sur le mauvais comportement, pour te montrer comment rouler plus vite que tout le monde sur l'autoroute, comment t'énerver et qu'est-ce que tu peux gagner en t'énervant, comment être violent, comment être désagréable, comment penser à toi avant de penser aux autres, comment agresser les gens quand tu n'as pas ce que tu veux, comment penser que tu es le meilleur et que les autres sont nuls. Et peut-être qu'à côté tu vas encore trouver un autre rayon sur la prostitution. On va te montrer des choses, on va te donner envie de ceci, envie de cela, et on va te dire, regarde ça, mais c'est normal, il n'y a pas de problème, on va normaliser des choses abominables. Donc c'est un marché gigantesque où il y a tout ce que ton cœur ne veut pas. Et toi tu es là. Tu es connecté avec Dieu. Tu es dans Dhikr ar-Rahman, c'est-à-dire le souvenir de Dieu dont parle le verset. Si tu te penches pour regarder, tu es déjà penché. Tu as déjà vu. Tu es déjà pris par l'hameçon du regard. Si tu touches avec ta main, cette fois, tu as déjà les menottes satanique, tu es pris au niveau de tes mains, et si jamais tu fais la chose, ça y est, tu es complètement tombé. Tu as été pris par le Satan qui te vendait son truc, et maintenant il a un droit sur toi, il a le droit de te posséder, il a sa marque sur ton corps, et il est protégé divinement. C'est de ta faute, c'est de ta faute, il t'a tenté, mais c'est toi qui as pris la décision de faire cette chose. Son travail à lui, c'est de te tenter, c'est le Satan. Mais ton travail à toi, c'est de refuser cette tentation et de rester auprès de Dieu dans tout ce que tu fais. Donc voilà le sens du verset. Donc maintenant que tu es tombé, le Satan et son gang ont autorité sur toi. Ils peuvent faire appel à cette autorité pour te pousser à tomber encore et encore. Alors la première fois que tu fais la chose, tu seras dégoûté parce que tu n'es pas fait pour aimer ces choses-là, pour aimer ce que Satan te vend. Donc tu auras un goût amer, tu seras dégoûté. Mais plus tu vas insister dans un mauvais fait, et plus son influence sera forte sur toi. Ce mal va s'intégrer dans tes cellules, il va s'intégrer dans tes organes. Et comment on voit ça dans la vie de tous les jours ? On peut faire d'une pierre deux coups en imaginant quelqu'un qui a déjà cette marque, mais qui en plus de ça essaie de s'en sortir. Alhamdoulilah, c'était un homme, il faisait beaucoup de médisance, mais il a décidé, c'est sûr, il va arrêter la médisance. Et comme par hasard, le jour où il décide de ça, il va se retrouver avec 5 copains, 5 personnes autour d'une table qui sont en train de piailler, qui sont en train de parler, qui sont en train de dire « Ah, un tel, tu as vu, il a fait je ne sais trop quoi, c'est bête, machin, mais je ne sais pas quoi. » Et ils sont donc eux avec leur Satan,
Et dès qu'ils vont voir cette personne qui a décidé d'arrêter qui arrive, il va dire « Ah, celui-là, il nous appartient ». Il essaye de sortir et essaye de ne pas parler, si tu le peux. Donc c'est parti pour le grand festival. Autant vous dire que notre gaillard, il va passer un sale quart d'heure, car tout va être tenté pour le faire tomber à nouveau. Donc il va y avoir des choses, subhanallah, incroyables. Peut-être qu'il va se retrouver à un moment où il va avoir beaucoup de temps de parole, alors que d'habitude on ne l'écoutait pas. On va systématiquement l'interpeller sur « Ah, t'as vu un tel ce qu'il a dit » ou « Ah, tu as vu un tel ce qu'il a fait » ou ils vont, avec des perches qui viennent je veux dire, qui sont grosses comme le nez au milieu de la figure. Tout va être mis en place pour essayer de le faire tomber. Et ces personnes qui sont là vont proférer des paroles qui viennent de je ne sais pas quelle planète pour le faire tomber lui, mais ce sont leurs propres Satan qui parlent à travers eux. C'est une vraie possession qu'ils ont eux et qui ont pour objectif de le refaire tomber lui. Donc aujourd'hui, si on voulait multiplier cet exemple avec des scènes de la vie de tous les jours, vous pouvez remplacer la médisance par l'alcool, par la tromperie, par le vol, par le mensonge, par ce que vous voulez. Et on peut se poser la question donc, qui est touché par un système satanique? Celui qui regarde une femme qui n'est pas la sienne, son regard est déjà pris. Celui qui regarde une émission de télé-réalité, je ne sais pas, avec de la vulgarité, de la nudité, comme si c'était normal, bah ses yeux et ses oreilles sont déjà pris. Celui qui calcule pour lui quelque chose aux dépens des autres, mais sa mémoire est déjà prise. Celui qui écoute de la musique, avec des insultes, avec du blasphème, comme on entend dans le rap ou dans plein de styles de musique aujourd'hui, on le voit de partout, eh bien ses oreilles sont déjà prises. Celui qui pense que c'est lui, par exemple, qui décide de sa vie, qu'il y a Dieu, mais eh bien sa concentration, sa mémoire, son cœur sont déjà pris. Celui qui au quotidien, quand il ouvre les yeux, il voit autre chose que le bienfait que Dieu lui manifeste dans l'instant, il est déjà pris par ce qu'il voit à la place de ce bienfait. Donc est-ce qu'il reste une seule personne aujourd'hui qui n'est pas possédée par quelque chose? C'est pour ça que l'exorcisme, c'est un vrai sujet, c'est un sujet très intéressant, c'est une science extraordinaire, passionnante, et c'est surtout un sujet de société majeur, car tout le monde est touché. Quand une personne souhaite enlever une possession de ce type, c'est autre chose. C'est une réforme complète de la vie, c'est une transformation qui doit être opérée. Donc ce n'est pas du tout comme comme une possession qui est venue spontanément et qui n'a pas le droit d'être là. Alors imaginons par exemple ce genre de possession, vous allez chez un raqi ou un exorcisme amateur qui va essayer d'enlever ça, mais imaginez qu'est-ce qui va se passer. La possession a le droit d'être là. Et lui, il va essayer de l'arracher de force, en violant toutes les lois au passage. Qu'est-ce que ça va donner? Et est-ce que c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui dans la plupart des cas? Donc non, si on veut vraiment enlever une possession, il faut respecter les règles, il faut respecter les lois. C'est de ta faute, c'est toi qui as fait la faute. Le plus difficile, maintenant, c'est que le système satanique a un droit sur toi, à cause de tes mauvais faits. Tu as profité du système satanique et maintenant tu veux sortir, mais c'est lui qui n'est pas content. Et il va te dire à juste titre, tu as joué avec nous, on t'a donné du plaisir et maintenant tu veux partir comme ça. Donc il ne va pas te laisser partir comme ça. Il va te mettre des bâtons dans les roues, il va te terroriser avec tout ce qu'il a, avec tout ce qu'il peut, tout pour te faire tomber encore et encore. Et là, il va y avoir un vrai bras de fer qui va s'enclencher entre toi et le système satanique, à qui tu as donné une partie de toi-même. Donc c'est une vraie possession. Et Inch'Allah, en progressant, on arrive à un moment où on se voit soi-même en train de faire quelque chose qu'on déteste. Mais on n'arrive pas à faire autrement, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, mentir, voler, je ne sais trop quoi. C'est plus fort que soi, la possession a encore le contrôle, mais alhamdoulilah, déjà on voit son propre corps faire des choses que notre cœur n'accepte pas. Donc c'est déjà mieux que rien, c'est un début, on progresse. Donc le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de faire preuve de beaucoup de patience, à sabre et de détermination. Le Satan ne doit pas faire peur.
Tu es l'homme, l'homme est plus fort que le Satan, l'homme est plus fort que les djinns. Et tu as l'allié en dehors de quoi il n'y a aucune victoire, tu es auprès de Dieu. Tu as le meilleur allié, tu as la meilleure bienveillance, tu as la meilleure protection. Donc si tu as fait des fautes, mais Dieu est le pardonneur, reviens à lui, reviens à la vérité. Certes, le système satanique va te mettre des bâtons dans les roues, mais toi tu persistes et tu signes. Tu leur dis, faites ce que vous voulez, mais vous et moi, c'est fini. Et si tu as la chance d'avoir un shir, ou un raqi, ou un guérisseur qui est digne de son nom, eh bien il va t'aider. Il va t'aider à prendre le chemin le plus court, à prendre les bonnes habitudes qui vont t'appuyer et qui vont essayer donc de t'apporter de l'énergie au quotidien pour t'affranchir de telle ou telle possession. Avec l'exorcisme, on va essayer vraiment de couper les vivres à ce système satanique qui vit de ton éloignement. Donc quand tu es loin de la vérité, lui, il s'alimente et il persiste. Mais dès lors que tu reviens à la vérité, dès lors que tu reviens à Dieu et aux bonnes choses, eh bien l'espace qui est réservé au système satanique se fait de plus en plus petit. Et lui, il va être de plus en plus à l'étroit, jusqu'à ce qu'il n'ait pas d'autre choix que de sortir de lui-même. Donc voilà un autre type de possession, plus complexe, plus difficile à régler, mais réellement dévastateur et qui concerne tout le monde aujourd'hui. Donc pour résumer ce qu'il faut retenir de la vidéo d'aujourd'hui, Dieu a créé l'univers et il l'a peuplé avec les hommes et les djinns et il a fait des règles, des lois pour gérer les interactions entre ces créatures. Ce qui fait que nous avons deux types de possessions principales. La première qui est une possession illégale, spontanée, forcée, qui est celle que nous connaissons le plus et qui est l'image que nous avons généralement quand on parle de possession. Et il y a la possession légale qui vient de nos mauvais faits, des mauvais faits donc de la personne. Donc en réalité, on a à peine commencé à traiter notre sujet. C'est un sujet extraordinaire dans lequel il y aurait tant de choses à dire. Inch'Allah, j'espère que dans la prochaine vidéo, nous allons pouvoir élargir un petit peu tout ça et voir un peu plus en détail qu'est-ce que c'est que la possession. Nous avons encore beaucoup de choses à voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.